Dakar, en temps normal, c'est une forte circulation où des embouteillages à n'en pas finir paralysent le système de transport, occasionnant des pertes considérables pour l'économie du pays. Mais bizarrement, depuis quelques jours, la circulation est fluide. Les rares automobilistes qui circulent le font sans difficulté. Dakar s'est vidé de sa population, parti fêter la Tabaski dans les régions. En résumé, presque personne n'habite ici. Seul le travail les y retient. Au lendemain de la Tabaski, vous voyez que c'est fluide. Les gens vaguent à leurs besoins en 10 minutes. Là, tu arrives là où tu vas. Donc ça, c'est intéressant. Donc je pense que cela doit pousser à chaque lendemain de Tabaski ou bien d'une grande fête. On voit que les gens n'habitent pas Dakar. Comme nous, nous habitons les régions. Aujourd'hui, l'État doit trouver un palliatif à ça. Chercher un projet pour pouvoir retenir ces gens qui sont partis. La majorité n'est pas ici. La majorité, ils sont dans leur village pour la fête de Tabaski. D'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, tout le monde doit revenir ici à Dakar pour leur petit travail, leur petit boulot. Dakar respire la forme d'Al, Machallah. Oui, c'est la prêcheur. C'est la prêcheur parce que enfin, beaucoup de gens sont partis à faire la Tabaski chez eux. Mais dans une semaine, ils vont revenir. Vous savez, hein, les habitants de Dakar, ceux qui habitent Dakar font est-ce que le tiers de la population de Dakar. Sinon, les 2 tiers habitent à l'intérieur ou bien à chaque fête de Tabaski, ils vont à l'intérieur pour voir leurs parents. Seulement, dans quelques jours, ils reviendront tous et le calvaire reprendra. Les citoyens qui essaient de proposer des solutions demandent à l'État de décentraliser les infrastructures et créer des emplois dans les régions. On va me parler du problème de l'économie, c'est vrai. Parce que Dakar, quand Dakar étouffe, on paye beaucoup d'argent, certes. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de survie. C'est un problème de survie à Dakar. À Dakar, il faut essayer de décentraliser, de décontracter Dakar pour que Dakar respire. Aujourd'hui, nous voyons, vous voyez, on respire bien, on marche bien, il y a les gens qui vont à leurs besoins. Vraiment, c'est fluide. Mais il est temps, ça fait des années que l'État puisse réfléchir à ça. Dans les régions, il faut d'abord subventionner l'agriculture pour mieux aider les villageois parce que la plupart, leur travail, c'est l'agriculture. Donc, s'ils n'ont pas leur sentir chez eux ce qu'ils veulent, ils devront venir ici à Dakar. Le manque d'activité ne devait pas se poser, puisque actuellement, ce qui peut, comment dirais-je, subvenir aux besoins de nos populations, c'est l'agriculture. Il n'y a que l'agriculture. Si on pouvait fixer les jeunes, et même nous, le 3e âge, on peut habiter à l'intérieur du pays, quoi. Il suffit que, que l'agriculture marche, qu'on puisse... Dakar, qui n'occupe que 0,3% du territoire national, compte près de 4 millions d'habitants sur une population estimée à 16 millions. Une situation qui favorise l'insécurité et encore une fois, l'État est au banc des accusés, et ce, pour plusieurs raisons. Mais si à chaque fois on laisse ça, 2 jours ou bien une semaine plus tard, Dakar redevient Dakar comme on a tendance à le savoir, touffu, beaucoup de problèmes, l'insécurité, agression, vente à n'importe quel coin de la rue. Donc je pense que ça, c'est pas du tout bien. Je pense que les gens doivent réfléchir à ça. Il faudra à l'État de subventionner l'emploi des jeunes pour qu'ils puissent rester dans leur village, pour mieux travailler, pour qu'en tant que besoin, seulement, c'est ce qu'il faudra pour qu'ils viennent ici à Dakar. C'est la responsabilité de l'État. Nous avons des champions ici qui peuvent... On ne peut pas faire le procès de Babacar. On peut lui donner 1000 hectares, 250 hectares de Ndiaganiao là. Les populations de Ndiaganiao ne peuvent pas, ce qui réclame. L'État doit se concentrer, les régions, oui. Comment en boostant l'agriculture. Il n'y a que l'agriculture et l'élevage qui peuvent nourrir le Sénégal. En attendant de trouver une solution définitive à ce problème, Dakar renoue peu à peu avec les embouteillages des grands jours qui, au-delà de ralentir l'activité économique, a d'autres conséquences dérivées de la situation.
On pense notamment à la cherté de la vie, la location par exemple, avec une forte demande qui fait naturellement grimper les prix.